sur la maîtrise de soi et la tempérance ce matin. Quand même, c'est un petit clin d'œil parce que, avec les difficultés au début du culte, ça a été dit, les prouesses techniques. Et puis, j'avais préparé, moi aussi, un pupitre de l'autre côté, parce que j'aime bien avoir mon pupitre. Puis, à un moment donné, je l'ai vu passer, le pupitre que je devais utiliser. Je dis, bon, je l'ai préparé, il va falloir en préparer un autre. Juste, je dis ça. Parce que vous savez, quelquefois, dans ce qu'on va partager ce matin, on a la maîtrise de soi pour des situations plus ou moins délicates. Sur des détails, on n'a pas la maîtrise. Sur des détails, on peut s'énerver un petit peu, s'agacer. La maîtrise, vous allez voir, c'est dans toutes circonstances. La tempérance ou la maîtrise de soi. Proverbe 25-28, puisque maintenant ça fonctionne, on peut projeter, nous dit « Une ville forcée sans muraille, tel est l'homme qui n'est point maître de lui-même. » Deuxième passage, 1 Corinthiens 10-23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Vous serez d'accord avec moi, la conversion n'est pas une fin en soi. On donne notre cœur au Seigneur, on vit des miracles, une transformation, mais la conversion débouche forcément sur une nouvelle manière de vivre. Le chrétien adulte, c'est celui dont la croissance ne s'est jamais arrêtée, qui continue avec son cher Seigneur d'avancer encore et encore. Et ce chrétien-là a l'humilité pour reconnaître ses fragilités, peut-être ses chutes, peut-être ses manques. Et là aussi, ce chrétien-là a la volonté pour y remédier avec la force, l'aide du Saint-Esprit. Rick Warren, dans un de ses ouvrages, a intitulé un paragraphe « Ne remettez pas au lendemain ». Rick Warren de dire avec justesse « Une seule chose peut vous empêcher de changer et de devenir la personne que vous et Dieu désirez que vous soyez. Et ce n'est pas le diable, ni les autres, ni les circonstances. C'est plutôt le simple fait de toujours remettre à plus tard. Nous remettons, disait Warren, à plus tard des changements que nous savons être bons pour nous aujourd'hui. » Dans ce processus de transformation, de changement, de sanctification, nous sommes appelés à vivre cet aspect de la maîtrise. Le Larousse nous dit « Domination de soi, sang-froid, conserver sa maîtrise devant un danger, contrôle sur la manifestation de nos émotions. » Et vous savez que j'aime bien regarder au grec. Le mot grec pour tempérance signifie posséder la force intérieure. Notre force intérieure de volonté est plus grande que toute force extérieure de tentation, d'émotion, de désir. Et il s'agit alors du contrôle parfait de nous-mêmes. La maîtrise de soi n'est pas une option pour les chrétiens. Jean 8,34 nous dit « Quiconque pêche est esclave du péché ». C'est-à-dire que je ne peux pas être libre, vivre la vraie liberté en Christ, tant que je ne suis pas maître de moi-même, tant que je laisse une place au compromis dans ma vie, tant que je laisse une place à des dépendances dans ma vie. Et on va voir deux exemples de personnages bibliques. Samson, que je cite régulièrement peut-être, était fort physiquement. Peut-être qu'il y a certains hommes ici qui disent « Mais si on pouvait être aussi fort qu'un Samson, ça pourrait peut-être donner envie. » Il était fort physiquement, impressionnant. Et pourtant, il était esclave. Esclave de ses convoitises, esclave de ses dépendances des femmes, de ses désirs, et cela faute d'avoir su réellement se contrôler. Y a-t-il des domaines dans nos vies où on n'arrive pas encore à nous contrôler? La question est bien personnelle. Un péché a entraîné un autre péché, une chute a entraîné une autre chute. Les femmes ont bien joué avec lui, lui ont fait faire un peu ce qu'elles voulaient. Il a été dépassé, totalement dépassé. Sa dépendance lui a fait perdre la tête et l'équilibre. Il a fini par tout perdre. Si je ne contrôle pas, je peux finir par tout perdre. Tout perdre. Comprenez bien? La force en maîtrise lui a valu bien des problèmes. Le manque de tempérance, c'est une fin terrible. Et un Samson ou un autre personnage de la Bible, on pourrait dire, mais un début, un démarrage formidable, mais une fin terrible, décevante. On pouvait attendre une autre issue de la vie d'un Samson. Sans autodiscipline, on a peu de chances d'accomplir quelque chose qui est de la valeur, quelque chose qui est de la valeur durable. 1 Corinthiens 9,25 nous rappelle, tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Amen. Samson manquait de maîtrise. Joseph, que j'ai déjà parlé dans le passé,
a fait preuve, lui, de tempérance. Joseph a connu diverses épreuves, bien des tentations. Par exemple, il fut injustement jeté en prison, alors que spirituellement, il avait eu la bonne attitude. Spirituellement, il avait eu la bonne attitude de résister à la tentation charnelle. Vous connaissez l'histoire de Joseph pour la plupart. Vous connaissez le passage de Genèse 39 avec la femme de Potiphar qui va l'inviter. Couche avec moi. Couche avec moi. Pas une fois seulement, je vais y revenir. La tentation survint, comme c'est souvent le cas, alors que toutes les choses commençaient à bien aller pour lui. Là, un point de vigilance dans nos vies, quand tout va bien, quand tout va très bien, quand tout semble bien aller, redoublons de vigilance. Soyons toujours sur le qui-vive, si je peux me permettre ce terme. Plusieurs arguments incitaient à succomber. Surtout quand on insiste. Une fois peut-être, on vous propose quelque chose, quel que soit le sujet, vous allez peut-être résister. Mais quand on revient encore et encore, est-ce qu'on va tenir? Et quand la tentation est constante, que c'est difficile. 3 caractéristiques de cette tentatrice. Convoiteuse, impudique, obstinée. La convoitise commence dans notre cœur, commence au plus profond de nous-mêmes. Elle est amorcée par quelque chose qui attire l'attention des yeux, quelque chose qui donne envie, quelque chose qui nous attire, qui fait plaisir. Il y a ensuite la phase de séduction. Et j'aimerais dire pour un être humain, mais plus particulièrement pour un chrétien, il nous faut être prudent quant à la séduction. Séduire ou accepter la séduction d'autrui est un piège. Vous savez, c'est subtil. Des fois, on ne se rend pas toujours compte, mais quel que soit le sujet de séduction, mais particulièrement entre un homme et une femme, combien de fois je me dis, il nous faut être vigilants, les hommes, lorsque par exemple nous discutons avec une collègue, lorsque nous discutons avec une stagiaire, etc., etc., vous aurez compris, il nous faut être prudents. Oui, la séduction que l'on provoque ou la séduction que l'on subit est un piège. Et cela risquerait de nous emmener trop loin. Joseph, lui, a su se protéger. Joseph a su fuir. Parfois, il faut fuir, ne pas jouer les super-héros, les super-forts. Il a su refuser. La clé pour Joseph a été de refuser. Et c'est une chose de résister à la tentation et ensuite d'être récompensé en retour. Mais c'en est une autre de résister pour ensuite avoir des problèmes. Et quel problème il a eu, Joseph? Oui, vous résistez, vous faites la volonté de Dieu, et derrière, les conséquences, voilà, c'est compliqué. Sur un plan humain, le prix qu'il paya pour sa fidélité fut très, très élevé. Qu'est-ce qui l'a aidé, Joseph? Sa conscience l'aida à résister. Ne pas laisser des pensées impures se développer en nous. À un moment donné, on est appelé à prendre position. Cet homme fut véritablement choqué par cette proposition, par la proposition de cette femme, pas une fois, mais plusieurs fois. Il n'y a aucun mal à se scandaliser facilement du péché. C'est quand nous cessons d'être choqués que nous devenons plus faibles face à la tentation. Et je vais vous raconter une petite histoire. Cette semaine, j'ai entendu une conversation de plusieurs hommes dans mon travail, parce qu'on travaille en open space. Alors, des fois, on entend tout. Ce que vous voulez, du bien et du moins bien. Et pour se concentrer, c'est autre chose. L'efficacité professionnelle, des fois, c'est pas simple. Je referme cette petite parenthèse. Il y a un collègue qui va sur des sites que je ne connais pas, heureusement, et qui rencontre des femmes et des femmes. Et qui s'amuse des fois dans l'open space, comme ça, c'est pas son service, mais il vient dans cet open space parce qu'il y a certains copains, ou à la cantine à raconter certaines rencontres et certaines soirées, etc. Et franchement, les propos qu'il a eus cette semaine, ça m'a suivi toute la semaine. J'ai été choqué, pour pas dire scandalisé. Oui, la femme n'est pas la femme objet. Quelle image de la femme à cet homme de dire voilà la soirée pour ensuite coucher avec elle. J'ai été scandalisé par la façon de déprécier l'image de la femme. Nous pouvons être scandalisés, choqués par rapport au péché, par rapport aux propos de certains dans notre société. Et si vous êtes choqués, oui, vous êtes en conformité avec la parole de Dieu. Amen. Amen.
Oui, attention au compromis, à l'acceptation de tout. Il nous faut dire non à la tolérance excessive. Si souvent, je dis dans cette société, on tolère tout et c'est normal, il faut tout tolérer. Non à la tolérance excessive. Cela pourrait ouvrir des portes, on s'autoriserait ainsi à glisser. La parole de l'Éternel était gravée en Joseph, ce qui a fait la différence. Connaître la parole nous aide à bien réagir. Écouter et faire ce qu'il nous dit. On peut décider d'écouter ou de ne pas écouter. On peut décider de faire ou de ne pas faire, selon la parole. Le choix est bien personnel. La teneur de notre vie spirituelle n'est pas déterminée par nos émotions. Nos émotions, bien sûr, peuvent influencer notre décision que prend notre âme. Mais la teneur de notre vie spirituelle est déterminée par la façon dont notre âme réagit. L'âme, c'est la partie de l'homme qui dit « je veux » ou « je ne veux pas ». C'est elle qui décide de la destinée. Je veux ou je ne veux pas. Et vous voyez, toute votre destinée, tout votre avenir va suivre. L'âme doit exercer correctement son rôle. C'est l'exercice de la volonté et non pas des émotions. Et je vais en reparler des émotions, des sentiments tout à l'heure. Gloire à Dieu, Joseph a réglé cela intellectuellement, spirituellement et avec l'Éternel. Non par ses propres forces, mais avec l'Éternel. Comme on l'a vu, Joseph a été mis à l'épreuve dans son cœur et il a réussi de belle manière. Le corps est le point faible. J'insiste là-dessus, le corps est le point faible dans notre lutte contre le péché. Ne pensons pas que nous sommes forts. Besoin d'une vigilance redoublée de tous les instants. Ne pas se laisser asservir par quoi que ce soit. Et en introduction volontairement de mon message, j'ai lu Corinthiens. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. On se rend compte que le corps qui nous a été confié doit être le serviteur et non le maître. Joseph a été éprouvé, ô combien éprouvé dans son cœur, dans sa foi, dans son intellect, dans ses émotions au plus profond de lui-même, dans sa volonté. Mais il a été victorieux, alléluia, il a été victorieux. Quelle victoire, quelle bénédiction a-t-il reçu? Quel beau témoignage pour nous aujourd'hui encore. Et il nous faut reconnaître notre éventuel problème. Et tout d'abord, savoir des choses sur la tentation. La tentation n'est pas encore le péché. Ne nous laissons pas accuser ou culpabiliser quand le diable nous tente. Je rappelle souvent que la vraie culpabilité, c'est lorsqu'on a désobéi à un précepte, à un principe divin. La fausse culpabilité, c'est quand on n'a point commis d'erreur, quand on n'a point désobéi. Et la tentation n'est pas fatale, elle n'est pas nécessairement nuisible. C'est nous qui décidons de ce qui va suivre. Être convaincu et déterminé. Selon notre choix suivra soit la défaite, soit la victoire. Et j'aime le dire, ne soyons pas fatalistes. L'effondrement dans la vie d'un chrétien peut s'éviter. L'effondrement dans la vie d'un chrétien peut s'éviter. Nous pouvons tenir, nous pouvons être forts en Christ. Et cette épreuve, vous savez, on vit des souffrances, on vit des tempêtes, et il y a l'épreuve de la tentation sur laquelle j'insiste ce matin. Cette épreuve de la tentation peut nous être proposée pour un but, notre éducation, et pour un changement profond de notre être intérieur. Le récit de Joseph nous confirme cette vérité. Et lorsque je réfléchis à cette histoire de Joseph, je me dis, mais s'il n'avait pas eu cette tentation, par exemple, avec la femme de Potiphar, s'il n'avait pas résisté, serait-il devenu le Joseph qu'il a été, l'homme qu'il a été? Ce genre d'épreuve affermit notre caractère et nous donne une réelle chance. Et avec le recul et la sagesse du Seigneur, nous acceptons aussi ce genre de mise à l'épreuve. Il nous faut aussi accepter notre état et notre possible responsabilité. Vous serez d'accord avec moi, en tant qu'être humain, on se laisse trop souvent diriger, influencer par nos envies charnelles. Parfois je fais mal et je continue à dire, peut-être, qu'il y en a comme ça, mais qu'il n'y a pas de souci, qu'en fait il faut être tolérant. La société est tolérante, je le disais tout à l'heure. Et puis on blâme notre entourage. Si un tel ou un tel ne m'avait pas blessé, je ne serais pas devenu rancunier, amer, méchant. Je n'aurais pas les mauvaises attitudes d'aujourd'hui. Si j'avais eu de bons parents, de bons amis, je ne serais pas tombé dans telle ou telle dépendance. Et puis vous savez, on va même plus loin quelquefois.
On dit c'est le diable qui m'a tenté, qui m'a poussé, qui m'a piégé, et que finalement j'y pouvais rien, la fatalité s'est imposée à moi. Peut-être quand vous discutez avec certaines personnes, il y en a qui vont dire mais la fatalité s'est imposée à moi, je ne pouvais pas faire autrement. Cela, de telles paroles, auraient pour seul but de nous excuser, de nous déresponsabiliser. Notre chair nous pousse parfois à la facilité. On cède à bien des choses, et je vais essayer d'être rapide. On cède à la colère. La colère n'est pas forcément mauvaise en soi. J'aime rappeler qu'il faut parfois exprimer les choses. Si on enfouit tout au plus profond de nous, ça pourrait sortir un jour ou l'autre de façon bien pire. Mais la colère a ses limites. Jacques 1,20 nous rappelle que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Les soucis, écoutez, c'est la fréquence de la manifestation de la colère et aussi son intensité. Il y a divers niveaux, degrés d'expression de colère. Et posez-vous la question, si vous avez un souci avec la colère, avec votre Seigneur, posez-vous cette question-là. Est-ce qu'en effet, il y a une fréquence dans ma colère? Des fois, ça peut être juste une émotion et puis ça se calme tout de suite. Mais quand ça s'exprime régulièrement et de façon forte, violente dans les propos, violemment dans les actions, posez-vous des questions si vous n'avez pas un problème avec la colère. Parce qu'il y a sûrement quelque chose à régler avec l'aide de Dieu. La Bible s'oppose à la colère débridée, irréfléchie, qui conduit à des débordements, à des paroles blessantes, à des écrits qui font mal. Combien d'écrits font mal et vont détruire un couple, une famille, une église aussi. Oui, soyons vigilants. La parole nous enseigne à maintes reprises qu'un homme intelligent maîtrise sa colère. Un homme, une femme intelligente maîtrise sa colère. On cède à la colère, on cède à la tentation charnelle. On dit malheureusement oui, quelquefois la tentation, notre chair est souvent exigeante, elle exige sans délai, sans interruption, veut toujours plus de plaisir, plus de satisfaction. Vous avez sûrement des contemporains autour de vous, ils ont tout, dans tous les domaines, ils ne sont pas encore satisfaits. Toujours plus. Notre chair répond à ce qui la nourrit. Donc discipliner sa chair et commencer par prier pour le domaine où nous avons un problème. La confession et la repentance. La confession et la repentance sont toutes deux nécessaires pour délivrer un être de l'emprise du péché, pour délivrer un être de l'emprise d'une dépendance. Et puis, on cède aussi à autre chose que j'ai rajouté tout récemment sur mes notes. On cède parfois à la facilité dans notre cheminement avec le Seigneur. Peut-être que quelquefois nous sommes tentés, vous êtes tentés peut-être, d'abandonner le chemin, d'abandonner la foi, d'abandonner le combat, d'abandonner la lutte. Et puis, des fois on dit, mais Seigneur, ça fait tant d'années que je te suis, ça fait tant d'années que je te sers. Et certains comprendront ici. Peut-être que des personnes se disent, mais ce service-là, Seigneur, je veux plus. Et j'aimerais vous encourager, peut-être que le Seigneur ce matin vous dit, continue la route, persévère. Ne cède pas à la tentation de lâcher tes responsabilités. Amen. Amen. Il nous faut éviter aussi la tentation. Tenons-nous éloignés des lieux et des situations qui affaiblissent forcément notre maîtrise de soi. Si vous avez des difficultés avec votre langue, évitez d'aller vers des personnes trop régulièrement qui sont négatives, incrédules et qui aiment le cancan. Soyez vigilants. Si vous avez des difficultés avec l'alcool ou le sexe, évitez des lieux à tentation qui pourraient vous amener à chuter. Soyons honnêtes, notre force de volonté est parfois très friable, rapidement friable. On avait pris une décision, ce soir je me tiens bien. Oui, mais en un instant, tout s'écroule, tout dérive. 1 Corinthiens 15:33 nous dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Selon les personnes que nous allons rencontrer tel ou tel jour ou telle soirée, il est bon de déterminer à l'avance ce que nous allons faire ou ne pas faire. Il est bon de déterminer à l'avance ce que nous allons dire ou ne pas prononcer. Il s'agit d'une préparation, d'une discipline. Et puis pour aller plus loin, vous regardez dans la parole, mais dans vos vies, dans toute tentation,
le diable remet en question les ordres divins. Jésus a été tenté, je n'ai pas le temps de développer ce matin là-dessus. Jésus a été tenté, le diable a remis en question la parole de l'Éternel. Et le diable banalise les conséquences du péché dans notre société, là encore. Dans les contacts que vous avez, dans ce que vous entendez à la télé, les films, dans ce que vous entendez à la radio, etc., etc., on nous dit aujourd'hui, ce n'est pas grave, ce n'est pas si mauvais que cela, ce n'est pas si gênant que cela ton péché. Mais nous savons que la conséquence de la chute, c'est la mort. Et lorsqu'on revient à l'histoire de Joseph, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais vous savez, quand les gens voient notre péché, c'est une chose. Mais quand on peut pécher, Joseph, il a dit non. Mais si un Joseph ou quelqu'un d'autre dans une telle situation dit oui, parce qu'il est tout seul avec la femme de Potiphar, et si tous les deux ils gardent le secret, mais qui va le savoir? Personne. Ce que je veux dire, c'est que quelquefois, lorsqu'on est peut-être dans un lieu secret, dans une situation cachée, on serait peut-être tenté plus facilement de céder à la tentation. Que ça soit vu ou pas vu, il nous faut résister. Parce que celui qui voit, c'est l'Éternel. Et ce qui compte pour chacun d'entre nous, c'est le regard de l'Éternel sur nos situations, sur nos réactions. Si je suis caché, est-ce que je cède davantage? Posez-vous cette question. Parce que pécher, c'est manquer la cible et passer à côté de l'essentiel. Cela affaiblira forcément notre vie spirituelle, d'où l'exhortation d'Éphésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus est mort à la croix. Jésus est mort à la croix pour m'accorder la victoire sur toutes mes faiblesses, sur tous mes penchants. Oui, avec Jésus, je peux avoir la victoire. Et d'autre part, le diable essaie de nous tenter quelquefois pour que l'on utilise notre statut d'enfant de Dieu pour notre propre profit, pour satisfaire nos propres envies. Oui, parfois, il nous faut bannir la gloriole personnelle. Vous suivez le Seigneur depuis des années. Vous le suivez, vous le servez, vous donnez le meilleur. Mais dans notre vie de chrétien, de serviteur, de servante, à notre niveau, il nous faut aussi redoubler de vigilance. Parfois, consciemment ou inconsciemment, j'ai réalisé qu'on peut rechercher les compliments, les flatteries, la valorisation. Vous apportez un message, vous faites la louange, vous faites le ménage, vous faites les travaux, vous travaillez auprès des enfants, vous faites telle ou telle chose depuis tant et tant d'années, vous le faites bien. Parfait. Mais peut-être que quelquefois, on rechercherait peut-être au sein d'une église ou au sein du royaume une certaine flatterie, une certaine valorisation. On ne le réalise pas toujours, mais peut-être que quelquefois c'est un petit peu dans nos pensées, dans notre cœur, et de façon constante et de façon excessive. Lorsque l'on prie, lorsqu'on est en action pour notre Seigneur, soyons toujours assurés de la bonne motivation de notre cœur. Vous savez, céder à la tentation, c'est pas telle chose que j'ai dit tout à l'heure avec l'alcool ou le sexe, mais c'est des fois peu perceptible. Il nous faut vraiment avoir la maîtrise dans tous les domaines, dans toute notre vie. Et puisque nous sommes appelés à éviter la tentation, à résister à la tentation, résister signifie s'élever contre, s'élever contre. On ne résiste pas au diable en recourant à des formules adressées aux démons, mais en tenant ferme dans la foi chrétienne. Et cela implique de vivre en accord avec la vérité et déjà de la connaître. Et j'ai apprécié cette annonce de Franck tout à l'heure sur la lecture de Luc. Oui, lire la parole régulièrement nous aidera. Jean 8, 32 nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Ou la vérité vous affranchira. Ah oui, mais il faut la connaître la parole. Il faut la ruminer, il faut la méditer. Lorsque la tentation reviendra, la résolution intérieure obtenue au pied de la croix, dans ce cœur à cœur avec le Seigneur, fera en sorte que l'on tiendra plus facilement. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit encore « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. »
je relis, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Pour cela, il faut vivre dans l'obéissance. Pas une obéissance partielle, pas une demi-obéissance, une obéissance totale. C'est-à-dire que si je sors du cadre de l'obéissance, alors là, oui, je peux céder plus facilement. Je vous citais tout à l'heure les émotions, bien gérer nos sentiments. Il ne faut pas les exprimer à tout va, ni les enfermer totalement. On accorde parfois trop de place de liberté à nos émotions. J'ai envie de faire cela, alors je le fais. On ne réfléchit pas, on ne prie plus. On devient déraisonnable. Nos sentiments ne sont pas du tout fiables. On a besoin des émotions, des sentiments dans notre vie, mais ce n'est pas toujours fiable. Ne pas donner libre cours à toutes nos envies, nos impulsions, ni à l'humeur du moment. À un moment donné, on a envie de cela, et puis 10 secondes après, on a envie du contraire. Ou à un moment donné, on dit telle chose, et 10 secondes après, on dit tout le contraire. Des fois, ça va un peu dans tous les sens. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons avoir le dessus et le contrôle de nos émotions. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons être équilibrés. Et j'aimerais vous encourager ce matin. Peut-être que vous dites depuis tant et tant d'années, j'arrive pas à voir cette maîtrise. Je me déçois. Ou j'arrive pas à avoir la victoire sur telle ou telle dépendance. Et j'aimerais vous dire et proclamer, un changement est possible. Commençons simplement par croire que tout est possible avec l'aide du Seigneur. Ce que nous croyons détermine notre comportement. Le fruit de l'esprit, avec ces 9 aspects qui vous ont été expliqués, prêchés ces derniers dimanches. Oui, le fruit de l'esprit commence dans nos pensées. Nous pouvons, et on parle si souvent pour celles et ceux qui sont dans notre groupe de maison, on parle si souvent des pensées, on est dessus encore en ce moment, la victoire sur les pensées. Et quand notre maîtrise de soi commence à être mise à l'épreuve, le moment est venu de réellement prier, de vraiment se remémorer les vérités de la parole et les promesses qui nous fortifient. Et dans ce processus de changement, de victoire, il nous faut vivre la taille. La taille, je ne suis pas un grand spécialiste de jardin, je ne suis pas un grand bricoleur, certains le savent, mais malgré tout, on sait que la taille consiste à supprimer les branches mortes d'un arbre, d'un arbuste, certains paraissent mieux que moi, et à réduire les vivants afin de donner la forme voulue à la souche et de stimuler la croissance. Lorsque le Seigneur travaille dans nos vies, lorsqu'il commence à tailler dans nos vies, lorsqu'il met le doigt sur quelque chose, le Saint-Esprit nous révèle quelque chose dans notre vie, oui, c'est pour stimuler la croissance, parce qu'il ne souhaite pas que l'on en reste au niveau où l'on est. Ce n'est pas toujours agréable, mais la taille est essentielle à la croissance spirituelle. Ce n'est pas une punition, mais il désire que nous portions davantage de fruits. Ce n'est pas une partie de plaisir, mais pour notre bien, la finalité est positive, très positive. Et peut-être que nous avons besoin d'arrêter d'être découragés, de nous lamenter, de nous rabaisser, parce que le changement, de toute façon, il ne se fait pas du jour au lendemain. Le changement prend du temps. Et j'ai trouvé récemment un récit dans un ouvrage de Donaghy qui est intéressant, qui illustre cette réalité. Donaghy de dire « Je désirais un été faire pousser des tomates dans notre petit jardin. » Vous allez savoir où il habitait. « J'achetais mes plants et je les mis en terre et j'en pris soin. Mais l'atmosphère poussiéreuse de Londres, oui d'accord, à Paris ou à Rouen c'est pareil, l'atmosphère poussiéreuse de Londres était peu favorable. Et vers la fin de l'été, je commençais à désespérer de jamais récolter les fruits. » Donaghy de dire « Jugez donc de ma surprise lorsqu'un beau matin, je vis pendre de grosses tomates mûres à mes plants. Ravi, stupéfait, je me précipitais dans le jardin, mais je constatais que ma mère les avait, en fait, des tomates qu'elle avait achetées, les avait attachées avec une ficelle. Ce n'était pas un pur produit du jardin, c'était un petit peu artificiel. » Et Donaghy d'en tirer une leçon spirituelle. Cette petite plaisanterie de ma jeunesse illustre bien que un nombre de personnes essayent de faire avec le fruit de l'esprit. Elles ne remplissent jamais les conditions pour porter ce fruit, puis elles essayent d'y suppléer en cherchant une méthode artificielle de production. Mais nous pouvons toujours voir les ficelles. Oui, le Seigneur ne veut pas faire quelque chose d'artificiel, de superficiel dans notre vie, mais un changement qui est vrai, qui est profond, qui est durable et qui va faire la différence. Et nous l'avons déjà remarqué dans nos existences, il n'existe pas de raccourci.
acceptons les étapes et tout le processus de transformation, le processus de sanctification. Et nous sommes appelés à dépendre du Saint-Esprit. Vous savez, Galates 5, 22, où on a énuméré les aspects du fruit de l'Esprit, il y a le verset 16 qui nous dit « Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. » Même en tant que chrétien expérimenté, même en tant que chrétien qui a pu expérimenter les dons spirituels, qui a vécu des victoires, même en tant que chrétien sanctifié, zélé par l'Esprit, nous aurons encore des combats ici-bas, jusqu'au bout de notre vie, et nous serons encore dans tout. Mais, et je dis un grand mais, nous n'avons plus à satisfaire tous les désirs de notre chair. Nous pouvons être victorieux. Et ça, c'est l'obéissance. Et j'en parle si souvent, parce qu'on l'expérimente dans notre vie. Forcément, on l'expérimente. L'obéissance semble nous coûter, mais l'obéissance peut nous accorder aussi la plus grande bénédiction. Amen. L'obéissance patiente est un bon maître. Patiente est un bon maître. J'insiste sur ce mot-là, parce que dans les aspects du fruit de l'esprit, il nous a été évoqué aussi la patience. Il y a tant d'aspects, quand vous regardez bien, tant d'aspects du fruit de l'esprit qui vont bien les uns avec les autres. La patience va avec la maîtrise. Oui, la patience est aussi dans votre vie, lorsque vous allez expérimenter davantage la tempérance, il y a aussi la constance. Ce n'est pas un changement d'un moment, mais il doit y avoir la constance dans nos vies. Ne pas se précipiter. Et cette semaine, je réfléchissais encore, je me disais, mais ne pas se précipiter, c'est valable pour tout. Même lorsque nous réfléchissons à un projet de service, un projet d'église, un projet de telle ou telle chose dans notre vie personnelle, oui, il nous faut ne pas se précipiter, mais être dans l'attente de la réponse de l'Éternel et de désirer faire sa volonté. Le plus grand gain que l'on puisse trouver sur terre, c'est bien de faire la volonté du Très-Haut. En conclusion, et l'équipe pourra revenir pour un dernier chant, il nous faut peut-être avec humilité devant le Seigneur, aujourd'hui ou dans les jours à venir, alors que nous méditerons encore à la parole, reconnaître notre manque de tempérance, quel que soit le domaine délicat. Et la confession et la repentance, si certains plaisirs, certaines dépendances n'honorent pas notre cher Seigneur. Être décidé à changer, à un moment donné dans votre vie, il faut prendre une décision, et cela dans la durée. Ne plus laisser nos pensées, nos émotions guider nos paroles, tous nos actes. Et comme nous sommes appelés tout à l'heure à résister, en résistant, nous donnons la gloire au Très-Haut. Et c'est notre désir de donner la gloire à notre cher Seigneur. Le Saint-Esprit est notre force, notre meilleur guide, et il a le dessus sur tout. Dernier verset ce matin, Corinthiens 15, 10, par la grâce de Dieu, disait l'apôtre, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de moi, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et la grâce fera toute la différence dans nos vies. L'équilibre, en toutes circonstances, était la marque divine de Jésus ici-bas. Lorsque vous voyez la vie de Jésus, il a été tenté aussi dans le désert. Jésus a peut-être été déçu parfois par ses disciples. Il a dû persévérer. Jésus a été provoqué, attaqué par les religieux. Mais Jésus a manifesté la tempérance. Et Jésus a manifesté l'équilibre en toutes choses, en toutes circonstances. Christ reste notre exemple. Et soyons rassurés par rapport à tout ce qu'on a vu ce matin. La force intérieure que je vous évoquais au début avec le mot grec tempérance, la force intérieure ne procède pas de nous, mais elle procède de notre cher Seigneur. Et en nous approchant de lui, en allant plus loin dans notre cœur à cœur, dans notre intimité avec lui, alors nous allons avoir cette force intérieure. Alléluia. Amen.